Bonjour et bienvenue. Dans ce paragraphe, on va donc développer et expliquer deux types de raisonnement mathématique. Il s'agit donc du développement, en fait, du principe de raisonnement par récurrence et aussi du raisonnement par l'absurde. Commençons alors par le deuxième type. Donc, il s'agit de démonstration bien du raisonnement par l'absurde. De quoi s'agit-il? On va voir. Alors, en général, si on veut démontrer qu'une propriété P implique une propriété Q, ou bien cette implication, on veut démontrer que cette implication est vraie. Alors, nous avons vu que P implique Q, cela est équivalent à ce que non P au Q est vrai. Alors, pour démontrer que cette implication est vraie, ou bien cette assertion est vraie, on peut démontrer que sa négation, elle est fausse. Voilà, et la négation de cette proposition, c'est non, entre parenthèses, non, P au Q, est fausse. Donc, pour démontrer ça est vrai, on peut démontrer que sa négation est fausse. Alors, on va voir par la loi de Morgan que nous avons déjà vue. Alors, non, non P au Q, c'est la même chose que non, non P et non Q. Donc là, le OU, il passe à E. Et le non, non P, donc devient P. Et non Q, ben, il va rester non Q. Alors, pratiquement, comment ça se passe? Alors, on suppose que P est vrai et Q est fausse. Et on aboutit à une contradiction, qui veut dire que là, cette assertion, il va être fausse, qui veut dire que là, aussi, ça va être une assertion fausse. C'est une assertion fausse, c'est là une assertion fausse, qui veut dire que sa négation est vraie. Si la négation est vraie, ça veut dire que cette assertion est vraie, qui veut dire aussi que l'implication est vraie. Alors, on va voir un exemple de démonstration par l'absurde. Alors, la question, c'est de démontrer que la racine carrée n'est pas un nombre rationnel. Alors, pour cela, on va supposer le contraire. On va supposer que racine de 2 est rationnelle. Alors, s'il est rationnel, on sait que tous les nombres rationnels s'écrivent de la forme P sur Q, avec P et Q sont premiers entre eux. Et là, premiers entre eux, c'est très important, puisque c'est ça ce qui va nous permettre à la fin d'avoir la contradiction. Alors, on va tout élever au carré, donc on va obtenir P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Alors, on va voir que si P est impair, P au carré est impair aussi. Donc, un simple calcul en plaçant par exemple P par 2K plus 1, on va relever au carré, donc ça va faire 4K au carré plus 4K plus 1. Et 4K au carré plus 4K, on peut dire que ça fait 2, entre parenthèses 2K au carré plus 2K plus 1. Donc, il reste un nombre impair. Eh bien, un nombre impair ne peut pas être égal à un nombre pair. Parce que là, c'est un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc, forcément, P est impair. P carré, pardon, est impair. Donc, P carré est impair. Alors, on avait dit que c'était pas possible. Donc, forcément, P est pair. Alors, P est pair, ça veut dire qu'il s'écrit de la forme de P0, par exemple. Donc, voilà, qui veut dire que ça devient donc 2Q au carré est égal à 4P0 au carré. Après simplification par 2, on obtient Q au carré est égal à 2P0 au carré. Alors, par la même raison que tout à l'heure, on va aboutir que Q est un nombre pair, qui veut dire que Q s'écrit de la forme de Q0. Alors, voilà, donc nous avons vu que P est un nombre pair, Q est un nombre pair, ça veut dire que 2 est un diviseur commun non trivial de P et Q, ce qui n'est pas possible puisqu'on avait supposé que P et Q sont premiers entre eux. Et donc, voilà la contradiction, et cela nous permet de conclure à la fin que racine carrée de 2 n'est pas, est irrationnel. Alors, on passe au raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence, en principe,
on l'utilise lorsqu'on veut démontrer qu'une assertion qui dépend d'un entier naturel n est vraie. Voilà, alors, la démonstration se passe en 3 étapes. La première étape, ce qu'on appelle l'initialisation. Donc, l'initialisation, qui veut dire qu'on va supposer que cette propriété-là, pour n égale à 0, P0 est vrai. Le plus souvent, cette étape, elle est simple à vérifier. Dans la plupart des cas, elle est très simple à voir. Alors, la deuxième, c'est là où vraiment, il y a des fois il y a des techniques un peu, ou bien il y a des astuces pour démontrer l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on va supposer que pour un entier qui est plus grand que 0, on va supposer que Pn est vrai, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et on va démontrer à partir de cette propriété, ou bien cette hypothèse que lorsqu'on passe au rang supérieur, ou bien au rang suivant, Pn plus 1 reste encore vrai. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Donc, on va conclure que, on va dire que par le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout entier n. On va voir un exemple ici. Alors, il y en a tellement, on va en choisir un. Alors, on veut démontrer par récurrence que pour tout entier n appartenant à n, 2n, 2 exposant n est supérieur strictement à n. Alors, la première chose à faire, donc on va considérer la propriété Pn qui dépend de n, ou l'assertion n. 2n est supérieur à n pour n supérieur ou égal à 0. Alors, la première étape, l'initialisation. Donc, on va prendre n égale à 0. Donc, ce qui veut dire, je vais voir 2 exposant 0 et je le compare à 0. Alors, 2 exposant 0, ça fait 1, et on voit clairement que 1 est plus grand que 0. Ce qui veut dire que P0 est vrai. La deuxième étape, l'hérédité. Alors, l'hérédité, on va prendre un n qui est supérieur à 0. On va supposer que Pn est vrai, qui veut dire on va supposer que 2 exposant n est supérieur à n. Et nous allons démontrer que la propriété est vraie pour n plus 1, qui veut dire 2 exposant n plus 1 qui va être plus grand que n plus 1. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors, on sait que 2n exposant n plus 1, c'est par définition, c'est 2 exposant n fois 2. Cela veut dire que ça fait donc 2 exposant n plus 2n. Alors, on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour 2n, et donc on va minorer donc 2n par n. Et le fait qu'on a choisi que n est plus grand que 0, 2 exposant n, il va être nécessairement plus grand que 1. Donc le premier 2 exposant n, on le majeure par n par hypothèse de récurrence, et le 2 exposant n, puisque n est plus grand que 0, il est plus grand que 1. Voilà, donc on a démontré que 2 exposant n plus 1 est plus grand que n plus 1. Cela veut dire que Pn plus 1 est vrai. La conclusion, voilà, donc par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout entier naturel n, qui veut dire que pour tout entier n, 2 exposant n supérieur à n. Alors, voilà, donc on a quelques remarques à vous dire. Alors, la rédaction d'une récurrence est assez rigide. C'est-à-dire, donc il faut bien respecter donc la rédaction proposée. Ça veut dire, il faut bien annoncer donc l'assertion que vous souhaitez démontrer. Respecter les 3 étapes. Il faut bien les rédiger, même si souvent l'initialisation est très facile. Il faut bien dire, voilà, donc la première étape, l'initialisation, hérédité, et conclure à la fin. Il y a un autre point très important, c'est que des fois, on ne démarre pas, en fait, on ne démontre pas une propriété à partir de 0, mais plutôt à un certain rang n0. Donc, dans ce cas-là, la première étape, au lieu de marquer P0, mais on va vérifier que P de n0 est vrai. Et pour la deuxième étape, on va dire soit la propriété n, vrai pour un n supérieur strict à n0. Et on va démontrer que la propriété n
Pn plus 1 est vrai, et on conclut à la fin que la propriété est vraie pour n'importe quel entier supérieur ou égal à n0. Voilà, donc on arrive à la fin de ce paragraphe. N'hésitez pas donc à poser des questions, c'est un passage un peu donc difficile, et si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, je vais y répondre volontairement et avec plaisir. Merci et à très bientôt.